Bonjour à tous, je suis Maxime Vannebergen, administrateur des agences immobilières Expertissimo. Aujourd'hui, on va parler de l'évaluation des biens, mais tout d'abord, intro. Vous pensez prochainement mettre en vente votre maison ou votre appartement. Alors tout d'abord, il faut faire une évaluation réaliste de votre bien et il y a quelques erreurs à éviter. La première erreur que l'on rencontre souvent en valorisant son bien, c'est la surévaluation. Cette surévaluation, elle tient compte souvent de la charge émotionnelle qu'on a dans le bien. Donc on a vécu dans le bien pendant pas mal d'années, on a fait des rénovations, on a vécu des fêtes de famille, des anniversaires, plein d'éléments qui vont faire qu'on va avoir trop d'émotions que pour donner une valeur réaliste et en résumé, on va mal évaluer son bien. La deuxième chose à savoir, c'est que souvent les gens vont tout d'abord, et c'est normal, aller prendre les sites immobiliers, les petites annonces et regarder ce qui est en vente dans leur quartier. Et ils vont essayer de trouver le bien le plus similaire possible. Maintenant, un bien n'est pas un autre, donc il est très compliqué de trouver une annonce vraiment identique à son bien. Quand bien même on trouve par hasard l'appartement qui est juste en dessous de chez vous, vous dites super, il était présenté à tel prix, à quel prix s'est-il vendu? Est-ce qu'il s'est vendu 10% moins cher? Est-ce qu'il s'est vendu au prix 10% plus cher? C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un professionnel, c'est que le professionnel, lui, va pouvoir prendre sa propre expérience personnelle, vérifier dans sa base de données le prix exact obtenu pour le bien. Est-ce que ça a été en 100 visites, en 50 visites, en 10 visites? Est-ce qu'il y a une valeur de convenance? Et on en parlera plus tard. Tous ces éléments-là vont être à prendre en ligne de compte et donc les comparateurs en ligne sont beaucoup trop larges, pas assez précis, ils ne prennent pas en ligne de compte les éléments vraiment importants pour la valorisation de votre bien. La troisième erreur que l'on rencontre souvent en évaluation, c'est par rapport au caractère du propriétaire. Le propriétaire qui va valoriser son bien, s'il a tendance à être pessimiste ou tendance à être optimiste, eh bien le pessimiste va avoir une tendance à sous-évaluer la valeur de son bien, le mettre en vente peut-être pas assez cher parce qu'il a regardé que le négatif, le vendre en une journée, super, c'était facile, mais il a perdu beaucoup d'argent. Le propriétaire, lui, optimiste, va avoir tendance à plutôt regarder le négatif comme du désuet, prendre plutôt que le positif de son bien, surévaluer son bien, le brûler, le laisser trop longtemps sur le marché et à cause de ça, peut-être que la valeur finale du bien va être tronquée. La quatrième erreur que l'on rencontre souvent, c'est le propriétaire, le vendeur qui évalue son bien en fonction de ses projets futurs. Donc vous avez acheté un plus grand bien, plus cher que le bien dont vous êtes propriétaire actuellement et vous allez pour la vente de votre bien essayer de réduire au maximum le gap entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas, lors de la valorisation, tenir compte de votre achat. Il faut uniquement regarder la valeur réelle du bien que vous allez mettre en vente. Donc la cinquième erreur, on en a déjà parlé un peu précédemment, c'est de surévaluer son bien, de mettre justement le bien à un prix trop élevé. Il faut faire très attention, aujourd'hui le plus compliqué dans le métier d'un professionnel de l'immobilier, c'est de valoriser au juste prix. Parce que si vous présentez un bien à un prix trop cher, eh bien il y a un manque de visite, un manque d'intérêt. S'il n'y a pas de visite, il ne peut pas y avoir d'offre. Rien de tel quand on est vendeur que d'avoir plusieurs candidats acheteurs et c'est comme ça qu'on vendra au meilleur prix. Donc on parle souvent de brûler un bien, c'est souvent ce qui se passe. Un professionnel de l'immobilier ou un propriétaire met en vente son bien immobilier ou le bien de son client, valorise à un prix trop élevé, le bien reste trop longtemps sur le marché et là vous avez un bien où il n'y a plus d'intérêt, plus de visite et même si à un moment donné vous diminuez le prix, eh bien malheureusement l'intérêt s'est effacé, les clients se disent mais mince, il y a un problème, cette maison doit avoir des soucis. Non, le seul problème c'est qu'elle était présentée à un prix trop élevé. Le but du jeu ici aujourd'hui, c'est de valoriser au meilleur prix. Vous vous en douterez, mon conseil est de vous tourner vers une agence immobilière, de bien vous entourer pour trouver le juste prix pour votre bien. Chez Expertissimo, nous faisons des évaluations sans engagement, des évaluations qui sont réalisées en équipe et qui vont nous permettre de trouver la meilleure stratégie pour vous et votre bien. N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou par email si vous avez plus de questions ou si vous voulez un rendez-vous pour la valorisation de votre bien. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.